Bonjour, bon dimanche, heureux de vous retrouver. Nous sommes le 19 février 2023 et il est l'heure d'ouvrir le 295e TV168 avec à la une ce dimanche une large page consacrée aux auditions de l'Arcom qui ont lieu mercredi pour le renouvellement des canaux 1 et 6 de la TNT. Générique. En une, mercredi l'Arcom a auditionné les candidats intéressés pour reprendre les canaux 1 et 6 de la TNT. Il y avait 3 auditions, une à 9h15, une à 11h, une à 14h30, à chaque fois 1h30 avec 30 minutes de présentation et ensuite 1 heure de questions. Première audition à 9h15 de Xavier Niel pour le projet 6, quelques phrases à retenir. Ne pas remplacer mais créer une chaîne nouvelle. Ceux qui font la télé ne croient plus à la télé. Quand on est ambitieux, ça marche. C'est maintenant qu'il faut changer, pas dans 10 ans. Et les réseaux n'ont pas gagné, les plateformes non plus. Alors Xavier Niel, franchement j'avais quand même une ambition pour ce projet, non pas que je le voyais tout de suite gagner, mais il y avait quand même un petit vent nouveau et c'est ce que la télévision a réellement besoin en ce moment. Et oui, je suis déçu puisque on a plus l'impression d'avoir une chaîne de la TNT, voire de la TNT HD et pas une chaîne nationale sur le canal 1 ou 6. Si justement, eh bien elle a une grille très faiblarde, en journée notamment, vous avez le déroulé ici. Alors dans la jeunesse on pourrait avoir de beaux dessins animés, même un petit JT pour les enfants, vous avez aussi des tranches d'infos d'1h30, midi et soir, mais à part ça c'est pas folichon. En prime time il y a de l'inédit qui est annoncé, mais là aussi pas de réelle nouveauté, donc voilà, je suis déçu. 11h, c'est au tour de Rodolphe Belmer, fraîchement patron de TF1. Alors, quelques phrases. Faire vivre la première chaîne de France. TF1, c'est la une c'est TF1. Rassembler tous les publics, toutes les générations. Il faut parler à tous, parler de tous. Le meilleur dans tous les genres, créer l'événement. Alors TF1, je suis mécontent, mais pas surpris. Certes, on a un nouveau patron, mais je l'ai trouvé, et les autres aussi, totalement à côté de la plaque. Ils ont souvent répondu à côté lors des questions avec le conseil. Alors certes, TF1 c'est un passé, c'est un présent avec des succès, et on les connaît tous. Mais finalement dans le futur, il n'y a pas grand chose qui a été annoncé, et le conseil l'a bien remarqué, ils ont essayé d'aller plus loin, mais malheureusement ils ont souvent juste ressassé les émissions, les machins, et puis TF1, dans 10 ans ça sera la même chose en fait, et ça m'embête beaucoup. Ils n'ont pas appris forcément peut-être la bonne solution, bon c'est comme ça. Et à 14h30 il y avait l'audition de Nicolas de Taverneau pour M6, et M6 c'est le pivot du groupe. 36 ans de respect des obligations, nous avons toujours fait différent. M6 est au cœur de la société et de son évolution. Passé et présent sont de bon augure pour le futur. C'était pour les phrases. Ensuite on a vécu vraiment 1h30 de bonheur, enfin en tout cas pour moi, parce que j'ai adoré vraiment l'audition d'M6. C'est très intéressant puisque Nicolas de Taverneau connaît par cœur son sujet, évidemment au bout de 36 ans, mais quand même il a à chaque fois très bien répondu aux questions et on voit qu'il défend sa chaîne, mais vraiment c'est tellement impressionnant de voir ça quoi. Il l'a dans sa peau, dans son cœur, et ça c'est beau. Et mention spéciale vraiment au fait qu'il y avait une partie des animateurs d'M6 juste derrière au premier rang, Xavier Demoulin, Nathalie Renou, Karine Le Marchand pour ne citer que. D'ailleurs on a vu des images du nouveau décor du 1945, peut-être prochainement. Alors mon bilan en ressenti personnel, vous l'avez sans doute compris, c'est M6 qui a remporté ces auditions haut la main. En deuxième, je mettrai quand même le projet 6 pour l'innovation. Et en troisième, TF1, mais alors vraiment loin derrière. Alors, dans le concret, le scénario numéro 1 le plus probable, c'est que rien ne change, statu quo. TF1 sur le 1, M6 sur le 6. Scénario 2 et 3, c'est l'arrivée donc de Xavier Niel, à la fois sur la 6 ou sur la 1. Et scénario numéro 4, allez soyons fous, M6 sur le 1, TF1 sur le 6. La question 168 alors, 3,5 millions d'euros. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'amende de C8? C'est correct selon vous, en égalité avec Il mérite d'arrêter pour Cyril Hanouna. Directeur des programmes, c'est à vous de jouer dans les commentaires de la vidéo, je vous demande de faire la grille de 6. Attention, obligation d'utiliser les rendez-vous déjà annoncés par Xavier Niel et que j'ai montré dans la 1.
Mais la télévision continue de vivre pendant ce temps-là. Alors dans le reste des informations ce dimanche, on a d'abord TF1 qui a acheté les droits des matchs de préparation à la Coupe du Monde de rugby pour la France, qui se déroulera en automne chez nous d'ailleurs. Il y aura donc 4 matchs les 4 samedis du mois d'août, en préparation donc. A noter que France Télévisions n'a pas souhaité acheter ces droits, peut-être qu'ils n'ont pas assez d'argent ou qu'ils veulent préserver Fort Boyard, tout simplement. Deuxième info, justement, on part sur France 2 avec un nouveau jeu qui devrait arriver prochainement, produit très certainement par Monsieur Nagui et présenté par l'intéressé, accompagné de son ami Bruno Guillon. Bruno Guillon qui bat des records d'audience d'ailleurs chaque semaine avec chacun son tour. Ce nouveau jeu devrait s'appeler Qui gagne. Vous pouvez vous inscrire actuellement, ça sera tourné le 14 mars prochain. Ce sera en fait des gens qui viendront jouer et gagner des cadeaux et peut-être même de l'argent. Et évidemment, c'est le nom de la chanson de Lazara qui va représenter la France au concours Eurovision Adulte au mois de mai prochain. Une chanson qui va être dévoilée pour la première fois en direct ce soir dans l'émission 20h30 le dimanche, présentée par Laurent Delahousse sur France 2. On va donc pouvoir découvrir une chanson vraisemblablement enjouée, dynamique, qui peut plaire. On verra si ça peut amener la France très haut. Et le focus de ce dimanche consacré à un échec, un fiasco peut-être, pas autant que Suite Téléfoot, mais c'est bien un désastre, celui de Salto dont je vous parle, puisque France Télévisions et TF1 M6, pendant qu'elles étaient auditionnées mercredi, ont annoncé la fin, donc ça y est, de la plateforme commune au grand groupe de télévision française. Voilà, Salto n'aura tenu donc que 2 ans et 5 mois depuis octobre 2020. La plateforme n'aura jamais réellement trouvé son public, malgré quand même des abonnés fidèles. Salto, à mon sens, et je dis bien à mon sens, c'était intéressant, un très beau projet, mais en retard, ça c'est vrai. Ensuite, mal fait sur la plateforme, qui n'était pas assez forte pour rivaliser avec Netflix, Disney+, et compagnie. Bon, c'est dommage. À noter quand même qu'il y aura des remboursements pour ceux qui ont payé déjà. L'arc-en-ciel des audiences, et c'est un mercredi noir pour France 3. Secret d'Histoire n'a fait que 1 100 000 en rouge, avec 1 million de différence par rapport à la dernière fois. Là aussi, c'est un désastre pour TF1. Visual Suspect vendredi, 1 600 000, seulement 9% de part de marché, un des pires primes de l'année. En jaune, Nouvelle Star, 20 ans, qui fait à peine le 2 millions de téléspectateurs sur M6 mercredi. Mercredi toujours, c'est Mongeville et Magellan, là par contre qui est en vert sur C8. La rediffusion a fait 1 200 000. C8 toujours, puisque en bleu clair c'est Touche pas à mon poste, la deuxième partie en fait, avec 2 millions presque 400 000 entre 20h50 et 21h15. Bleu foncé pour La Vengeance sans visage samedi dernier sur France 2 qui a fait 4 700 000 et 25% de part de marché, bravo. Et puis sur France 2 toujours, c'était le rugby samedi aussi, 5 600 000, 46% de part de marché. Et enfin, si vous aviez un doute sur le fait que Plus belle la vie était une série culte, je pense que là vous pouvez tout arrêter, ça l'est vraiment. On n'a jamais autant parlé du feuilleton depuis qu'il s'est arrêté il y a 3 mois jour pour jour sur France 3 après 18 ans d'existence. D'abord on a parlé d'un revival sur internet, puis les fans se battent pour le faire revenir sur une chaîne. Pas plus tard que mercredi, à l'Arcom avec les auditions, Plus belle la vie a été citée 2 fois, notamment une par Xavier Niel qui propose de refaire la série sur sa chaîne si le projet est accepté. Et puis on a appris très tôt samedi que Plus belle la vie allait revenir en rediffusion sur Chérie 25. Et oui, c'est Chérie 25 qui vraisemblablement a acheté les droits, probablement depuis le début de la série en 2004. Des rediffusions donc qui pourraient après venir sur peut-être quelque chose d'autre, qui sait. Merci d'avoir suivi le TV 168 en ce riche dimanche d'informations, le 19 février 2023. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, si ça vous a plu j'espère, pour un nouveau TV 168. Et puis, si vous êtes libre samedi, il y a aussi le Top TV, bien sûr. Merci pour votre fidélité, bonne semaine, profitez si vous êtes en vacances. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut.